Camille est très dangereux. Celui-là, c'est quelqu'un de très dangereux. Vous voyez l'homme direct. Il a montré une carte de journaliste. Faisant croire que lui, là, il n'est pas n'importe qui dans le pays. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ce qu'il a fait là, c'est fait exprès. C'était pour venir légitimer devant tous les Ivoiriens que tout ce que vous pensez de Makosso là, ça ne peut jamais arriver parce que lui, il est journaliste. Donc, il est dans son droit, il est dans son plein droit de critiquer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ce même coup là, il nous a fait ça à la Libias, avec des fausses cartes d'identité. Nous étions à la Libias quand Makosso a apparu avec des cartes d'identité. Nous faisons croire que, à partir d'aujourd'hui là, l'État ivoirien a créé une carte pour tous les influenceurs qui nous permettra de voyager partout dans le monde. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. L'État de Côte d'Ivoire a créé une carte pour tous les influenceurs qui nous permettra de voyager partout dans le monde et que la signature, le cachet qui est dessus là, ça vient directement du ministère des Affaires étrangères. La carte là, j'avais ma carte à moi. J'avais ma carte à moi. Écoutez très bien. Il faut tapoter le live. Et vous allez voir à quel faussaire vous avez affaire. Et sa carte là, je vais déconstruire ça. Je vais déconstruire la carte qu'il a là, devant vous. Il faut avoir le cardio et le courage. Je vais vous déconstruire. Vous voyez la carte qui tient. Ça, c'est un bandit qui est là. Et j'imagine combien de pays, en tout cas, combien de personnes à qui il a présenté cette carte-là, pour se faire passer pour un journaliste. Il faut partager, tapoter le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter, partager le live, c'est très important. Partagez le live. Partagez pour que les gens viennent voir comment il a pu obtenir cette carte-là. Il faut partager le live. Je demande à tout le monde de partager le live, c'est très important. Partager nous permettre de voyager partout dans le monde. Et moi, en ce moment-là, j'avais une folle envie d'aller aux États-Unis. J'avais une folle envie d'aller aux États-Unis parce que je voulais aller passer des vacances aux États-Unis. Et il vient nous sortir une carte qui dit donc qu'avec cette carte-là, tu n'as pas besoin de visa. Tu vas avec ça partout dans le monde. Parce que c'était tamponné, signé par le ministère des Affaires étrangères. Pour tous les comment on appelle ça, les influenceurs. En tout cas, on a libre accès dans tous les pays dans le monde. Donc, nous, on le voyait faire des voyages. Et quand on lui demande, ah, champion, tu es fort, hein? Il nous disait que c'est avec la carte là, lui voyage. Il nous disait que c'est avec la carte là, lui voyage. Donc, moi, je me suis dit quoi? Ah, ok, le bon moment est arrivé pour qu'il parte aux États-Unis pour aller faire mes vacances. Mais, avant, il y a une réflexion qui m'est venue. Je me suis dit, ah, moi, mon père qui est là, c'est quelqu'un qui a sa main dans beaucoup de choses. Je vais envoyer la carte à mon père d'abord. Si mon père valide la carte, c'est que c'est une bonne carte. Je vais envoyer la carte à mon père à Abidjan. Écoutez-moi bien, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, même si on est dans des restrictions, il faut tapoter les gars, tapoter sans cesse. Il faut partager le live, partagez. Les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Et Ayatopé ou bien quoi là. Et famille, frère, faut pas répéter les mêmes commentaires s'il te plaît, pardon s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est Ayatopé ou bien Ayakwa qui est écrit là. Il faut partager le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. On s'abonne, les anciens, on partage le live. Donc, une idée m'arrive en tête. Et l'idée me dit, vérifie la carte avant de voyager. Frère, c'était une fausse carte. C'est-à-dire que ce monsieur est un bandit. Tout ce qu'il voulait faire, c'était de nous mettre dans les problèmes. Merci beaucoup, hein, le sorcier Babi, mais il ne faut pas trop multiplier. C'était une fausse carte que le monsieur a créée pour nous mettre dans les problèmes. Si c'est parce qu'on avait de l'audience, si c'est parce qu'on avait de la visibilité, mais son objectif qu'il avait derrière sa tête là, c'était de nous mettre en prison. C'était de nous créer des problèmes. Je reçois la carte comme ça. Tout est tamponné, signé par le ministère. Il dit, hein? Donc malgré qu'on fait les histoires de béret sur la toile, là, nous on est reconnus par l'État quoi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu ce temps-là avec nous. On fait les histoires de béret, on se classe sur la toile. Déjà, nous on est reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Nous on sait que c'est fort. Je prends la carte. J'envoie la carte à mon père en Côte d'Ivoire. Il dit, le vieux, je vais faire un voyage aux États-Unis. Mais pardon, il faut vérifier la carte là. Si c'est bon, il faut aller au ministère là-bas. Il faut vérifier la carte là-bas. Mon papa connaît beaucoup de personnes. Il dit, il faut aller vérifier. Si c'est bon là, moi je vais prendre la carte là pour aller aux États-Unis.
Il dit, c'est quelle carte? Il dit, ah, il y a un pasteur, bon, Makosso, à ce moment, il appelait Makosso. Il a dit, Makosso nous a envoyé cette carte-là, il nous a dit que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous a reconnu. Mais comme moi, je n'ai pas confiance en lui, parce que je n'avais aucune confiance en lui, il faut aller vérifier la carte là. Si le ministère valide la carte là, franchement, il y a plein ça par là en vacances aux États-Unis. Le lendemain, mon père a pris la carte. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Il faut tapoter, les gars. Tapotez le live. Tapotez. Tapotez, 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 tapotez. Vous allez voir quel individu vous suivez dans le combat là. Vous allez voir quel individu vous suivez dans le combat là. Parce que la carte qui tient là, il y a vous montrer comment il a créé la carte. Je vais vous montrer ça comme ça. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Voici comment mon père quitte. Mon père va au ministère le lendemain. Quand il arrive, la première des choses qu'il m'appelle, parce que j'ai envoyé la photo à mon papa. Quand il arrive, la première des choses qu'il me dit, il dit, tu as toujours l'original de la carte là sur toi. Je dis oui. Il dit, soit tu brûles, soit tu mets ça dans la chasse, et puis tu tires. Tu mets ça au feu, tu tires la chasse plutôt. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ce qui est dans ta main là. Le ministère ne reconnaît pas ça. Hein? Ah. Il dit, tu dis, qui t'a fait ça? Il dit, qui t'a donné ça? Il dit, non, ah, c'est un monsieur, là, il s'appelle Makosso. On est dans le même groupe WhatsApp. Voilà, on est une organisation, on appelle la Libias. Il dit, brûle la carte là. Le ministère ne reconnaît pas cette carte. Et ils disent qu'ils n'ont jamais délivré de carte à quelqu'un. Hein? Ah, ça fout là. Faut regarder que si on te prend l'aéroport avec ça, tu vas en prison. Parce que c'est écrit sur la carte, accès dans tous les pays ou bien quoi là. Je ne sais pas, j'ai jeté la carte depuis. C'est écrit sur la carte. Influenceur reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, accès dans tous les pays du monde, patati patata, c'est écrit tout. Avec nos photos dessus. Voilà comment mon père me dit, si tu mets ton pied dans un aéroport, c'est la prison qui va te dégoûter. Tu présentes ça à quelqu'un. Il faut brûler ou il faut jeter. Je ne veux même pas te voir avec ça. Que je viens de sortir du ministère, ils ne reconnaissent pas la carte. Il dit, wow! Donc j'allais me présenter dans leur point d'embarquement, là, puis j'allais dire, ah, j'ai une carte qui me permet, qui a été signée par l'État de Côte d'Ivoire, qui me permet de voyager et tout, et qu'on sort, patati patata. Signée par l'État de Côte d'Ivoire, j'allais mentir sur mon pays. J'allais mentir sur la Côte d'Ivoire. J'ai pris 4 là. Dès que le vieux m'a dit ça, j'ai pris 4 là. J'ai commencé à couper un ciseau. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. J'ai commencé à couper un ciseau. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Il y a un qui dit sinon c'est les preuves pour faire arrêter. Mais c'est faux usage de faux. Tu viens me mentir que tu as reçu la carte d'un pays. Alors que c'est une fausse carte. Ils vont forcément appeler le ministère. Si le ministère dit qu'ils ne reconnaissent pas la carte que tu as dans ta main là, mon frère, tu vas en prison. Tu vas en prison. Et c'est comme ça. Je ne voudrais même pas qu'un jour la police m'arrête en France ici. Et puis dit non que voilà. Tous ceux qui disent que... Je vois des gens qui disent que c'est faux. Pour tous ceux qui nous ont suivis au temps de la Ligue, on avait tous la carte là. On avait tous la carte là. Ce n'est pas des bombas, ils sont en train de dire. Écoutez très bien. Bon, les RDS sont revenus. Hein. Ne vous inquiétez pas. Les RDS sont revenus. Tapotez, partagez le live. Truc, si tu es là, il faut les muter, s'il te plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Usurpation d'identité, c'est prison. Tapotez, partagez le live. C'est pour ça que je vous dis simplement, ce monsieur que vous suivez là, ce n'est pas quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Allons-y sur l'histoire de l'UMPT. L'UMPT. Est-ce que vous avez entendu l'histoire de l'UMPT ici? Il est sorti sur la toile ici. On lui a posé 5 questions. Je vais mettre la vidéo si vous allez écouter. Attendez, je vais mettre la vidéo. Il vient. Il est sorti sur la toile ici. On ne lui a rien demandé. Attendez, il met la vidéo. Il vient. Un instant. Bon, il faut dire de façon très simple, j'ai fait l'UMPT, l'école militaire préparatoire technique en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un dit pour qu'action pour te traîner. Bon,
il faut dire de façon très simple, j'ai fait l'IMPT, l'école militaire préparatoire technique en Côte d'Ivoire, et j'aime l'armée. Quelqu'un dit pourquoi tu aimes protéger? Bon, il faut dire de façon très simple, j'ai fait l'IMPT. On va répéter. Quelqu'un dit pourquoi tu aimes protéger? Bon, il faut dire de façon très simple, j'ai fait l'IMPT, l'école militaire préparatoire technique en Côte d'Ivoire, et j'aime l'armée. Quelqu'un dit pourquoi tu aimes protéger? Bon, il faut dire de façon très simple, j'ai fait l'IMPT. Quand il a tenu ce discours-là, je dirais même la haute direction de l'EMPT ont produit un communiqué pour la première fois en Côte d'Ivoire pour dire que ce monsieur-là, c'est un bandit. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'a jamais été ici. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas, c'est un bandit. Tapotez, partagez le lien, s'il vous plaît. Alors que, imaginez à combien de personnes, parce que pendant un bon moment, Makosso portait trahi pour faire vidéo. Et tout le monde pensait que c'était quelqu'un de l'armée, parce qu'il avait une générale. Donc les gens pensaient que peut-être qu'il a, parce qu'il a fait l'armée et tout et consort, c'est pour ça, patati patata. Et on lui demande encore, mais pourquoi tu veux porter trahi? Il fait croire aux gens que lui, il a fait l'UMPT. Mais c'est un doi qui prenait pour terroriser certaines personnes en Côte d'Ivoire. Il se faisait passer pour quelqu'un qui connaît toute l'armée de Côte d'Ivoire. Et quand ça chiait sur lui, je vais vous montrer la vidéo. Il y a quoi dedans? À réprimander. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Il faut tapoter, les gars. L'argent. On va arriver sur la carte des journalistes. Tapotez. Mais est-ce qu'il travaille pour vous? Voilà. L'état-major des armées. On n'a pas dit communiquer. On dit l'état-major des armées produit et communiqué. Vraiment. Je viens devant vous vraiment humblement. C'est vrai. Avec tout le sérieux. Demandez pardon. C'est moi. Je demandais pardon. Là où vous sentez les parties là. Vraiment. Je demande pardon. Pardon. Je suis un pauvre enfant d'Abobo dont le papa n'a pas de relation. Sa maman n'a pas de relation. Mes enfants sont orphelins. Vraiment, je viens me mettre à genoux devant toute la Côte d'Ivoire. Vous demandez pardon. Pardon. Ce que je vais dire, c'est pardon. J'ai joué les durs. Demain, quelque chose m'arrive. Mes enfants, laissons à s'occuper d'eux. On va même oublier qu'un seul jour, Makosso a mis sa caméra devant lui et a pris tous les risques de sa vie pour défendre l'honneur et l'intégrité de l'État de Côte d'Ivoire quand on voulait nous humilier. Qu'est-ce qu'on va se souvenir de ça? La preuve, aujourd'hui là, je viens de découvrir que je suis seul au monde. Même ma période de Makosso, il y a une vidéo qui passe là. C'est de quoi il s'agit? Je n'ai même pas reçu un profil. Ça veut dire que je suis arrivé à une stade de ma vie où je constate moi-même qu'en dehors de Dieu, je n'ai personne. La seule chose que je peux faire, je viens demander pardon. Mon grand-père m'a dit, il y a 3 types de personnes avec qui tu dois jamais te battre. Numéro 1, le chef du village. Numéro 2, celui qui a plus d'argent que toi. Et numéro 3, l'homme de Dieu. Au stade où je suis arrivé dans ma vie, je ne peux que venir devant l'État de Côte d'Ivoire. Je demande pardon. Ok. Vraiment, je demande pardon. Je n'ai personne. Je n'ai rien. Ça, c'était lors de son mensonge. Quand il a dit qu'il a fait l'EMPT. Quand il a dit qu'il a fait l'EMPT, famille, tapotez le lait, s'il vous plaît. Il faut tapoter, même si le compte est restreint un peu. Tapotez le lait, il faut partager, tapoter, s'il vous plaît. C'était lors de son mensonge, quand il a dit qu'il a fait l'EMPT. Et pendant actuellement, là, comme l'opposition, on est ferme. Et on est prêt. Parce que je suis fier de cette opposition. Là, pour vous dire vrai, je suis fier de vous. Je n'ai jamais vu une Côte d'Ivoire mobilisée. À cause de vous, ils ont annulé le conseil de Sidiki Diabaté. Vous l'avez fait taper pour toi, Yopougon. Vous êtes des guerriers. Et puis vous restez droit dans vos bottes. Il n'y a pas l'homme qui a changé de veste. C'est ça qu'on appelle une opposition. Franchement, je suis fier de cette opposition. Si je ne lâche pas la paix même là, c'est à cause de vous. Parce que j'ai compris que, même quand je vais voir dans ces vidéos, dans ces commentaires, comment vous le savonnez là-bas. Parce que vous voulez un changement drastique. On n'a plus besoin de cette Côte d'Ivoire qui est remplie par des faussaires et des menteurs comme ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là n'est pas digne. Il ne peut pas conduire quelqu'un sur la vérité. C'est pas possible parce que lui-même c'est un faussaire. Et ce pressing-là, il le sent tous les jours. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Il faut tapoter. Tapoter. Tapotez, tapotez, les gars. Tapotez en fond, les gars. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Hein.
Les nouvelles personnes s'abonnent, les anciens on partage le lait. Les nouvelles personnes s'abonnent, les anciens on partage le lait. Et du coup, et vu qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre du terrain avec le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Pibavori Soro, le président Afim Dessan, nous sommes en train de prendre du terrain avec toute cette galaxie de jeunes aujourd'hui qui veulent que le pays change. On dit non au 4e mandat. Ils sont allés recruter un faussaire qui est Camille Makosso. Un menteur, c'est-à-dire un piètre menteur. Comment vous pouvez faire confiance, comme je vois des RDR qui s'asseyent, quelqu'un qui passe son temps à taper poteau, c'est parce qu'il n'est pas sur la vérité. Regardez l'affaire de Sidiki Diabaté. Il a voulu charger ça sur sa tête. Les Ivoiriens lui ont montré que là, frère, tu gères rien en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a que nous qui gérons ce qu'on veut de notre pays. Et on fait ce qu'on veut dans notre pays. Il n'y a pas conseil de Sidiki Diabaté ici. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Il faut tapoter le lait. Tapoter, tapoter. Il n'y a pas quelqu'un qui gère quoi que ce soit ici. Mais vu ce pressing là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, la famille? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Le gars monte au créneau. Il va venir faire croire aux Ivoiriens que lui, il est journaliste en Côte d'Ivoire. La première des choses qu'il a voulu faire croire quand il monte cette carte là, c'est de montrer aux Ivoiriens que lui, il est journaliste. Vous voyez que mon live est en train de tomber, non? Il faut tapoter le live, les gars. Le live est en train de tomber. Il faut tapoter le live. Ils ont restreint nos comptes, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut tapoter à fond. Ils ont restreint nos comptes. Il faut tapoter le live à fond, les gars. Ils ont restreint nos comptes, le live est en train de tomber. Il faut tapoter, il faut mettre des good live si vous pouvez partager, faites ça. Mais c'est pas grave. Mais on va aller. TikTok même là, TikTok ne nous rend plus service. TikTok, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont payé TikTok pour restreindre tous nos visibilités. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais bon, tout ce que Dieu fait, bon. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il nous sort une carte comme quoi il est reporter et journaliste. Écoutez très bien. Il nous sort une carte comme quoi lui, il est reporter, il est journaliste. Alors que dans le fond, c'est une fausse carte. C'est une fausse carte. Et l'État de Côte d'Ivoire, comme on vit dans un pays où le faux est mis en valeur. En Côte d'Ivoire, actuellement, c'est le faux qui est mis en valeur. Sinon, normalement, l'État de Côte d'Ivoire devait l'interpeller. Toi, tu as quel niveau même? Toi-même, ton niveau d'études, c'est quoi? Pour brandir une carte de journaliste. Et quand ils sont avec la carte, l'association des journalistes de Côte d'Ivoire, ils sortent un communiqué pour dire que Makosso ne fait pas partie de leur liste. Eux, ils ne reconnaissent pas Makosso. Que ce qu'il a montré là, vraiment, eux ne savent pas où il a enlevé ça. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Mais comme le gars, c'est un voyou, regardez la réponse qu'il a donnée aux journalistes. Je vais vous lire ça. Attendez, je vais vous lire ce qu'il a donné aux journalistes. Tapotez le live s'il vous plaît. Franchement, TikTok même là, c'est pas franchement. Bon, bref. Depuis un certain moment, il ne dort plus. Voilà. Droit de réponse. Il dit droit de réponse de Makosso à l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire. Je constate que vous osez indiquer le général Makosso ne fait aucunement partie de votre organisation. Donc il constate que les journalistes de Côte d'Ivoire disent qu'ils ne reconnaissent pas Makosso. Que ce n'est pas possible. Je ne me rappelle en aucun cas avoir fait cas d'appartenir à votre organisation. Je tiens aussi à vous rappeler que vous n'êtes rien. Vous n'en êtes rien pour les journalistes de Côte d'Ivoire. Parce que les journalistes de Côte d'Ivoire sont en train de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est un faussaire, c'est un menteur. Donc il dit ici que les journalistes de Côte d'Ivoire ne sont rien sur tout ce qui est presse. Voilà, il crache sur les journalistes de Côte d'Ivoire. Bon, après c'est la Côte d'Ivoire de Makosso, c'est lui qui mène la loi, c'est lui qui fait comment on appelle ça? Le bon temps là-bas. Rien ne peut l'arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, je tiens à vous rappeler. Voilà. 1. Votre organisation n'est aucunement à mon niveau, car tous vos journalistes réunis ne peuvent atteindre en audience et en impact national et international. Il est en train de faire croire aux journalistes de Côte d'Ivoire qu'ils ne sont rien. Devant lui là, eux ils ne sont rien. Donc qu'ils soient journalistes ou pas, lui ils s'en fout de ça. Est-ce que vous comprenez? Nickel. De 2, ma carte, où ça devient intéressant, écoutez très bien, où ça devient intéressant, ma carte de presse internationale, je précise, non attends, ma carte de presse internationale, je précise, délivrée par une organisation basée en Allemagne, est un organisme très sérieux regardant mon niveau de communication et de reportage. Donc il nous dit ici que la carte qu'il possède là, ce n'est plus en Côte d'Ivoire ils ont fait ça. Mais la carte vient de l'Allemagne. Il faut écouter.
Très bien. Où le faux commence. Parce que s'il dit que la carte vient de la France, les gens vont chercher rapidement et les gens vont tomber dessus. Donc il met ça sur l'Allemagne parce qu'il se dit quoi? On ne peut jamais aller chercher en Allemagne là-bas. Voici ce qui se dit dans sa tête. On ne peut jamais aller chercher en Allemagne. Donc il met ça sur les Allemands. Ok, d'accord. Il met ça sur les Allemands. Votre organisation locale journaliste n'est aucunement une priorité d'intégration pour moi. Je vous conseille de vous limiter à vos petits adhérents. NB, les influenceurs en ce jour sont le 4e pouvoir dans ce pays. Et nous avons relégué un 5e pouvoir. Donc il est en train de faire comprendre aux journalistes qu'ils ne sont rien, que même les influenceurs, les blogueurs sont mieux que eux. Est-ce que vous comprenez? Que les journalistes ne peuvent rien créer. Donc la carte qu'il a là, c'est parce que les Allemands ont vu qu'il est compétent. C'est pour ça qu'on lui a délivré cette carte-là. Et ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Donc sa carte est internationale. J'espère que vous avez très bien entendu. Ok, d'accord. Je tiens à préciser que à votre trône, vous donnant la primeur de l'information est désormais la priorité des blogueurs, influenceurs et tiktokers. Voilà, voilà. Je ne vous ai pas dit que non, il avait créé une carte l'autre fois pour les blogueurs et influenceurs. Il vient encore répéter ça ici. C'est son fonds de commerce qui est là. La carte qu'il a là, c'est son fonds de commerce qui est là. Faire croire aux gens que non, il a une carte, lui, qui représente les blogueurs, les influenceurs et tout et consorts. Lui, il mélange tout le monde dedans pour faire comprendre aux gens que... Mais on va aller tout doucement, c'est très important. Alors, je vous demande de ne plus jamais mentionner mon nom dans vos petits communiqués de quartier. N'importe qui ne prononce pas mon nom dans un communiqué. Que ce soit la première et la dernière fois, je ne suis pas à votre niveau. Tellement il sait qu'il est dans le faux. Donc il faut cracher sur les journalistes de Côte d'Ivoire. Les blogueurs ne sont jamais, les influenceurs ne sont jamais mieux que les journalistes de Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont là à l'école. C'est des gens qui connaissent leur travail. Donc dire que les blogueurs et les influenceurs sont mieux que les journalistes de Côte d'Ivoire, c'est une insulte pour toutes ces années d'études qu'ils ont appris. Parce que toi tu es un vagabond. Donc tu peux cracher sur l'étude des gens qui ont passé combien d'années d'études pour devenir journaliste un jour. C'est cette Côte d'Ivoire là que vous voulez construire avec des influenceurs. On ne construit pas un pays avec des gens qui font de la médiocrité sur la toile. Non, c'est pas possible. Les journalistes ils sont allés à l'école pour ça. Il faut respecter le corps déjà. Il faut respecter le corps des journalistes parce que c'est des années d'études. Mais bon, comme vous savez, en Côte d'Ivoire, le gars il parle comme ça aux journalistes, il ne sera pas impliqué. Personne ne va l'appeler pour lui dire qu'il ne faut pas parler comme ça aux journalistes. C'est pas possible. Personne ne va l'appeler pour lui dire qu'il ne faut pas parler comme ça à un journaliste. Mais où il a créé cette carte-là, c'est ça la question. Il a confectionné la carte où? C'est la question que nous tous, on doit se poser ici. Où est-ce qu'il a confectionné cette carte-là, puis il prend pour se promener dans le pays des gens? C'est un site fake comment on appelle ça? De fabrication de cartes. C'est un site fake de fabrication de cartes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais même enlever ce qui est derrière moi là d'abord. Voilà. Attendez. Attendez, je vais enlever ce qui est derrière moi. Quand on enlève le fond là. Attendez, je vais enlever ce qui est derrière moi. Ok. J'espère que vous me voyez bien. Hein? J'espère que vous me voyez bien. D'accord. Voici le site ici. Bon, déjà, je vais vous montrer que la même carte. Regardez bien la carte là. Regardez bien la carte là. Pour ne pas qu'on dise que l'unique. Pour ne pas qu'on dise que l'unique, tu as modifié le truc. Donc, je vais vous montrer la carte d'abord. Est-ce que vous voyez la carte? Est-ce que vous voyez la carte? Photo, presse, tatati, patata et tout, et comme ça, la longueur, la largeur. Voilà, donc je vais enlever l'image maintenant. Je vais enlever l'image, d'accord? Je vais enlever l'image. Voici le site qui fabrique la carte. Est-ce que c'est pas la même carte? Est-ce que c'est pas la même carte? Est-ce que c'est pas la même carte qui est là? D'accord, ok. Si vous voyez que c'est la même carte, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. D'accord. D'accord. Je vais changer. Par rapport au prix pour faire la carte et tout, et qu'on soit pour qu'on puisse t'envoyer. Voilà. C'est la même carte qui est là, non? Et voilà. Voici les prix ici. Voilà. Et attendez, attendez ici. Si tu veux créer une fausse carte en tout cas. Attendez, je vais vous montrer quelque chose.
Je vais vous montrer quelque chose, attendez. Je vais vous montrer l'inscription. Je vais vous montrer l'inscription sur le site. Attendez. Inscription. Contact, information. Attendez, est-ce que c'est ça? Comment on fait pour s'inscrire, pour remplir tout? Attends. Viens. Attendez. ID4. Comment on fait pour s'inscrire là? J'avais ça tout de suite là. Devenir membre. Voilà. Vous voyez, tu viens, tu remplis. C'est très simple. Toi seul, tu fais ça chez toi à la maison. Tu viens, tu remplis. Tu mets ta photo. Voilà. Tu mets ta photo. Tu mets toute ton adresse, tout. On te fabrique la carte, on t'envoie. Voilà. Maintenant, quand tu veux pas que ça soit premium là, parce qu'il y a 3 différentes cartes. Quand tu veux pas que ça soit premium là, c'est 0 €. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. C'est un site fake. Voici le générateur même qui est là. Voici le générateur. Voici le générateur de la carte. Voilà. C'est un site fake. Tu remplis toi-même. Tu remplis toi-même. Maintenant, si tu veux pas prendre la version premium là, c'est 0 €. Voilà. C'est 0 €. C'est pas payant. C'est pas payant. Maintenant, si tu veux prendre au-dessus de ça, il y en a pour 18 €, il y en a pour 127 €. Donc lui, il a pour 0 € là dans sa main. Ce qu'on ne paye pas avant de prendre, c'est ça lui là dans sa main. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On va aller doucement. C'est la même carte qui est là. C'est la même carte qui est là. Version, je pense que c'est la version pro qui est là. Et puis c'est la version 0 € qui est au milieu. Et puis c'est la version truc qui est là. Je sais pas, ça c'est une autre version aussi qui est là. Mais c'est pour celle de 0 € là. Il a pris pour se promener ça pour dire que lui il a une carte internationale. Alors que ça se fabrique sur internet ici. C'est un générateur qui fait ça. Voilà ça. Promedi by PR générateur. C'est un générateur de cartes. Ça n'appartient à aucune organisation internationale. Il ment. T'as porté partager le live. Il ment. Normalement, l'État de Côte d'Ivoire doit l'arrêter. Parce que c'est une fausse carte qui est dans sa main. Normalement, l'État de Côte d'Ivoire doit aller l'arrêter. C'est une carte qu'il a fait à 0 €. 0 €. Il a rempli, il a mis sa photo, tout, et puis il prend pour se promener au nom de la Côte d'Ivoire. Attendez. Ça fait trop mal, voilà. Pays les gâtés, hein. Un instant, je viens tout de suite. Voilà. Il prend ça, il se promène avec un bandit. Voilà. Et il se compare. Voilà, c'est un site. Vous pouvez aller tous créer la carte. Hein. Vous tapez sur truc. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez aller tous taper et créer la carte. Voilà, voici le site ici. Voici le site. Vous pouvez aller tous taper et créer la carte. Voilà. Et tu viens, tu présentes ça, tu te joues les importants. Que non, c'est une organisation des États-Unis qui ont créé la carte. Frère, respecte les gens. C'est une organisation allemande qui a créé la carte. Non, mais c'est pas possible, frère. C'est très dangereux de faire ça. Mais comme c'est un menteur en excellence, mais l'État de Côte d'Ivoire ne va jamais l'interpeller. Pourquoi? Parce qu'il fait déjà les sales boulots. Il fait déjà le sale boulot. Est-ce que vous comprenez? Il fait déjà le sale boulot. Et il vient. J'espère que l'organisme des journalistes de Côte d'Ivoire a porté plainte. Non! Même s'il porte plainte contre Makosso, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Même s'il porte plainte contre Makosso tout de suite, là, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Et c'est dans cette Côte d'Ivoire là nous sommes. C'est dans cette Côte d'Ivoire là nous sommes. Où on ne respecte personne. Il faut que on se respecte. Le gars, si il passe son temps à mentir. Et voici celui que certaines personnes accordent du crédit.
le meilleur influenceur, le meilleur tant. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez, vous venez restreindre nos pages. Laissez-nous, on s'est laissé sur la toile. Pousser la restriction. À tout le monde. Et c'est lui seul qui fait la pluie le beau temps sur la toile. Mais une chose est sûre. Tant que Dieu va nous donner la voix de parler, là, nous allons parler. Famille, le combat que nous sommes dedans, c'est un gros combat. Ce monsieur est un faussaire. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, il nargue les journalistes de Côte d'Ivoire. Il nargue les journalistes de Côte d'Ivoire. Avec une fausse carte. Vous êtes sûr qu'on ne doit pas se battre pour récupérer notre pays? Vous êtes sûr qu'on ne doit pas se battre pour récupérer notre pays? Mais si lui, il a une fausse carte de journaliste, qu'il arrive à sillonner avec ça dans tout le pays en Côte d'Ivoire là-bas. Donc imaginez les gens, ceux qui vous gèrent. Donc le Canada a raison. Mais la Côte d'Ivoire est un pays de faussaires, faux passeport, fausse carte d'étudiant, fausse tant, tout est faux là-bas, frère. Et voici aujourd'hui ce dans quoi on est. Il a pris cette carte là pour faire croire aux Ivoiriens que lui, il est mieux que tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Mais les journalistes ne peuvent rien faire. Ils vont faire quoi? Même s'ils portent plainte contre lui, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part, je vous le dis. Je vous le dis que ça n'ira nulle part. Parce que c'est quelqu'un qui mange avec le gouvernement. Il mange avec le gouvernement. Qu'une association allemande lui a donné la carte pour le travail qu'il fait sur la toile. Tu sais, tu sais à quel moment il devient journaliste? Tu sais à quel moment il devient reporter? Des gens se tapent des années d'études pour que toi on vienne te donner une carte parce qu'ils te promènent sur la toile. Voilà. L'unique fait monter. Hey. Il ne l'a pas fait monter maintenant, mais bon. Tu pouvais rentrer dans ton téléphone là-bas, te donner un bord. Vraiment, tu es un combattant, tu es un avant-gardiste, comme on le dit dans la communication. Bonjour, ça va? Oui. Hey, bonjour. Bonjour, ouais. Fononam. Ouais, ça va chez toi? Ouais, par la grâce de Dieu. Ok, tu peux pas répondre. Si, j'ai dit hein. Ah, ok. Comme Ça, tu l'as dit là. Ça, faux et usage de faux. J'ai dit, actuellement, l'unique, c'est comme tu l'as dit là. On a fait reculer le pouvoir face à Sidiki. Même dans l'affaire de Mori Lomoula, on a obligé les gens à aller mettre le gars dans Kabano, même si c'est 2 jours, il est resté là-bas. Il faut qu'en ce moment-là, tous les gens de l'opposition, là, il faut qu'on puisse mettre la pression, ouvrir les panels sur ça. Le monsieur, au lieu, le procureur que je respecte, au lieu de se préoccuper de ce qui est dans son nez, c'est faire des communiqués pour aller chercher à traquer les gens qui envoient de l'argent à Johnny Pacheco qui a combien de kilomètres de lui. Ce qui est dans son nez là, il ne voit pas ça. Il faut qu'on mette la pression. Normalement, Bakousso doit être en prison actuellement là. Oui, mais il faut, ça passe par la communication, ça passe par les panels, parce que la voix du peuple, comme on le dit, est voix populiste, voix Dei, voilà. Donc il faut pouvoir multiplier les panels là-dessus, même si c'est 2 jours, il faut qu'on laisse tous les sujets là, il faut qu'on se concentre sur ce gars-là. Parce que ce monsieur-là, il est devenu un pion, en tout cas, un important pion dans la communication des gars. Et nous, on doit pouvoir les fragiliser, parce qu'en ce moment-là, eux-mêmes, dans les cas, ils sont divisés. Voilà, ils sont divisés. On voit tous comment les gens sont divisés là-bas avec l'affaire Sidiki. Chacun a commencé à ouvrir son panel, tout ça. Donc, on doit pouvoir les fragiliser, ce gars-là. Il faut qu'il parte en cabano. Voilà, c'est lui qui prie. Donc, j'étais monté pour te dire vraiment, l'unique, chapeau, continue, on est avec toi, le peuple là. En tout cas, lorsque notre pays, on va dégager Draman, sache que on va toujours t'avoir. L'histoire va retenir qu'il y a un certain l'unique, voilà, qui a ouvert sa caméra, mon Dieu Vision, qui a montré son visage, qui a donné de la voix pour que justement notre pays soit dégagé. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, allez-y, vas-y. Nina. Vas-y, Nina. Est-ce que tu es là? C'est facile de chercher. Mais celui-là, il a toujours été escroc, arnaqueur, fossoyeur, voleur.
comment on appelle ça? Le dernier, là, même, c'est quoi même? Brouteur. C'est ce qui l'a conduit en prison une fois. Un malhonnête que vous voyez là. Et ça, là, ça s'appelle faux et usage de faux. Et cela, comment on appelle ça, peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Mais là, comme il communique pour le RHDP, si les communicants du RHDP, ça restera impuni. Parce que pour être journaliste, là, pour faire partie de la presse, là, c'est de longues études qu'il faut suivre pour être journaliste. C'est pas parce que, si c'est ça là, on peut vous sortir les grands activistes en Europe ici, qui ont des millions, des milliers de vies, ils n'ont jamais eu une carte de presse. Mais lui là, comme il a fait à des moutons, que sa cible, c'est des moutons, des incultes, des illettrés qui ne savent pas ce que c'est que même lecture, lit, bonjour, ils savent pas là. C'est à eux, ils peuvent présenter ce genre de cartes, et puis ils vont dire, oh, amen, par contre, tu vas devenir journaliste. Même personne ne l'arrêtera en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit qu'on va lever des fonds, d'accord? Parce que même quand une personne est poursuivie par une cour, là, même si c'est au pénal, là, il a toujours la présomption d'innocence tant qu'il n'est pas jugé. On va lever des fonds pour soutenir un frère, comment on appelle ça, le procureur sort communiqué, celui qui s'en va cotiser, ils vont le mettre en prison, il fera l'objet de poursuites judiciaires pour complicité de déstabilisation, comment on appelle ça, à la nation. Mais voilà des gens comme ça, des voyous, des brigands, des voleurs, des bandits qui se promènent dans les rues d'Abidjan et on les laisse se promener. Tant que, même des criminels, tant que tu communiques pour le RHDP, alors là, toi, si tu es Vadja, ce n'est pas grave, tant que tu es RHDP, tout est permis en Côte d'Ivoire. Tu es au-dessus de la loi. Mais c'est triste de voir ce dans quoi la Côte d'Ivoire traîne actuellement. Cela dénote simplement de, comment on appelle ça, de l'image qu'a ce pouvoir. Des voleurs en col blanc, des criminels en col blanc, des faux en col blanc qui se promènent. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, même le Canada est en train de vomir la Côte d'Ivoire. Même le Canada est en train de vomir la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez dépassé les frontières. Maintenant, ils ont commencé le système de rapatriement même. Vous avez laissé maintenant. Je suis ici, c'est chaud ici, ma soeur. C'est chaud ici même. C'est passé au Parlement. Ni dans ton écouteur, là, ça crache. Hein. Je n'ai pas écouté, c'est que c'est le signalement. Je n'ai pas écouté. Ok, d'accord. Vas-y. En tout cas, vraiment, courage à nous. Parce que ce qui nous attend là, le travail qui nous attend est colossal. Famille, la Côte d'Ivoire va mal. Et il est temps véritablement de libérer notre pays. Merci, Lina. Ok. Franchement, moi, comme je vous ai dit, regardez, hein, il a fait les 2-4. Quand vous regardez sur le truc, vous allez voir qu'il a fait les 2-4. Regardez bien. Regardez. Il a fait les 2-4. Je n'ai même pas montré l'autre 4. Regardez. Voilà, vous voyez, la première carte là, c'est ça qui est sur la deuxième photo. Où il a mis son doigt là. Et puis la deuxième carte, c'est ça qui est sur la première photo. Donc il a fait les 2 cartes. Voilà. 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 Ça c'est le travail d'un malhonnête, ça. Ça c'est un malhonnête. Donc c'est pour ça aujourd'hui là, le Canada ne veut plus sentir la Côte d'Ivoire. Les Canadiens disent que franchement, c'est plus la peine. Les Canadiens disent aujourd'hui que c'est plus la peine pour la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à prendre les gens pour les rapatrier. C'est dommage. C'est dommage qu'on se retrouve à ça. Quand on a des gens à qui on parle tous les jours et qui ne veulent pas comprendre, c'est normal qu'on se retrouve à ça au fait. Le Canada, ils ont commencé un système de... Ils ne veulent plus entendre parler des Ivoiriens. Parce qu'ils disent que tout ce qui sort de la Côte d'Ivoire est faux. Imaginez les gens qui ont passé combien d'années là-bas. Toute leur vie est là-bas. Bon, une mafia. Vous parlez des brouteurs, on dit c'est tout un réseau. Jusqu'au sommet de l'État. On dit c'est tout un réseau, c'est pas brouteur. Hein. C'est pas une histoire de brouteur, c'est tout un réseau jusqu'au sommet de l'État. Parce que les voitures volées là, quand les jeunes l'achètent là, mais ceux qui permettent que ça rentre en Côte d'Ivoire là, c'est des gens qui sont assis dans des bureaux. Hein. Quand ils ont appelé la dame du ministère, là, elle a dit, pour parler des voitures volées en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est très délicat. Qu'elle ne peut pas mettre sa bouche dedans.